Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Here Are the Young Men en Blu-ray. Le film est réalisé par Ewan McKinn et met en vedette Dean Charles Chapman, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Ferdia Walsh-Pillow et Travis Fimmel. Il est distribué par les studios Wellgo USA et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 29 juin 2021. Été 2003 à Dublin, Matthew, Joseph et Rez viennent de terminer leur dernière année d'école. Les trois jeunes hommes vont fêter leur nouvelle liberté en vandalisant leur école. Tout va bien jusqu'à ce qu'ils assistent à un événement traumatisant qui va les amener à réagir de manière très différente. Cette coproduction Irlande-États-Unis est inspirée du livre du même nom écrit par Rob Doyle. Here Are the Young Men propose une belle brochette de jeunes émergents. Malheureusement, le résultat est un film plutôt inégal qui a des airs de Trainspotting ou Requiem for a Dream sans atteindre leur niveau. La principale faiblesse du film se fait sentir dans le scénario. Tout d'abord, c'est le manque de puissance de l'événement traumatisant qui affaiblit les changements qui arrivent par la suite. Cette scène n'est pas en mesure de convaincre le public de l'impact qu'elle a sur ses personnages. Évidemment, il est difficile d'investir le public dans une histoire quand le moment clé ou le point de rupture n'est pas au point. D'ailleurs, il m'a semblé avoir plusieurs occasions manquées dans le film. Le personnage de Joseph fait un voyage aux États-Unis qui va le changer, mais son périple est assez flou et rapidement présenté. C'est également le cas pour les diverses apparitions de Travis Fimmel en hôte d'une émission télé particulièrement toxique, qui au final sont des scènes répétitives qui ne s'inscrivent pas toujours bien dans le reste du film. Le dernier tiers du film est plus entraînant, mais je crains qu'à ce moment, plusieurs auront déjà débarqué. Dean Charles Chapman et Finn Cole offrent de bonnes performances. La rivalité entre les deux jeunes hommes se fait sentir de plus en plus en avançant dans le film. Leur relation est un bon portrait de masculinité toxique et de manipulation. Ferdia Walsh-Pillow dans le rôle de Rez est plutôt effacé. Son personnage, faisant partie du trio de départ, se retrouve mis de côté, au point qu'il devient secondaire à l'histoire. Anya Taylor-Joy est sans surprise parfaite dans son rôle. La jeune actrice continue de montrer l'étendue de son talent. Il y a d'ailleurs une scène où elle se met à chanter, mais le moment fut bien trop court à mon goût. La consommation de drogue et d'alcool dans le film est quasi omniprésente, tout comme l'expérience qu'elle fera subir au personnage. Il y a plusieurs scènes qui cherchent à décrire l'expérience psychédélique vécue par les jeunes, où l'on sent l'expression de leur désir destructeur, mais également de leur mal de vivre. Certaines de ces scènes sont réussies, mais d'autres m'ont semblé moins maîtrisées. Lorsque les jeunes sortent en boîte de nuit, la musique rock est très bien utilisée pour créer une atmosphère, tout comme les divers éclairages colorés. Malgré les faiblesses mentionnées précédemment, le film assume pleinement son ton noir et obscur, présentant des aspects inquiétants de la nature humaine. La construction de certaines scènes, comme la finale, n'est pas nécessairement achevée, mais le comportement choquant et provocateur de certains personnages va atteindre parfaitement la cible. Pour la qualité de l'image, le transfert en Blu-ray permet bien d'apprécier les décors colorés et les différents détails dans l'image. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais DTS-HD Master Audio, avec sous-titres en anglais pour malentendants. Le format d'image est de 16 par 9 panoramique. Pour les suppléments, il n'y a aucun supplément sur le Blu-ray. Pour conclure ma critique, Here Are the Young Men est un film noir qui, malgré certaines faiblesses scénaristiques, arrive à transmettre au public la souffrance ressentie par ses personnages. Cette distribution de jeunes vedettes offre de belles performances qui font par moments oublier le scénario inégal. Je crois que le long-métrage devrait plaire aux curieux et amateurs de films noirs et choquants, mais je crois que le public cible demeure assez limité. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.